Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui débrief des segments 1 et 2 des demi-finales. Donc ici vous avez les résultats à la mi-temps. Donc l'équipe junior, mon équipe, mène de 30 points face à l'Olympique Saint-Germain, donc une équipe principalement constituée des moins de 20 ans. Et l'équipe No Agreement mène de 10 points contre les Princesses. Donc comme d'habitude on va revenir sur les donnes les plus intéressantes des 20 donnes qui se sont déroulées hier, donc les segments 1 et 2. Alors première donne, plutôt une question d'enchère qui déplaçait pas beaucoup mais qui reste intéressante. Un cœur d'ouverture en or, passe, vous répondez un pic parce que vous n'avez pas assez pour un soutien à deux cœurs, donc la manière classique de procéder c'est de répondre un pic ou un sans atout quand on a ces mains là. Donc un pic ça colle très bien, et là maintenant on a un 9-3-1, donc une distribution qu'on voit pas souvent, et une enchère assez évidente de 5 trèfles. Et la question maintenant c'est en or qu'est-ce qu'on choisit comme enchère. Alors il y a deux options qui paraissent honorables, c'est le contre et l'enchère de 5 cœurs. Qui ont été choisis aux deux tables. Donc une table qui a dit contre et l'autre qui a dit 5 cœurs. Alors je pense que l'enchère de 5 cœurs elle va pas parce que surtout à cause de l'as de trèfle sec. Vous avez des bonnes raisons de penser que la main a des bonnes valeurs défensives. Vous avez des as et des rois tout de même. Et bon, 5 cœurs c'est trop dangereux. Vous pouvez être à -2 contre -2 et le partenaire peut toujours corriger. S'il a une main à distribuer, lui aussi, il peut corriger à 5 cœurs, à 5 piques ou n'importe quoi, s'il a 6 piques, s'il a un fit cœur, quoi que ce soit. Donc je pense que le contre est beaucoup plus souple. Bon, il s'avère que ça marche pas très bien, parce qu'en face, évidemment, on va pas dire 5 cœurs avec ce 4-4-3-2. 5 trèfles, ça fait égal, donc contré, ça fait 550, alors que 5 cœurs chute de 3. Donc le joueur qui a choisi l'enchère de 5 cœurs a gagné 2 IMP, mais je suis pas convaincu du bien fondé de la décision, honnêtement. Donc voilà pour cette première donne. La donne 2, c'est avant tout un problème d'enchère. Donc le début est assez automatique, un pic, un sans atout, deux carreaux. Et la première question, qu'est-ce qu'on fait avec la main de nord? Alors, il y a trois options qui me paraissent envisageables. Il y a tout d'abord 3 carreaux. Donc c'est une enchère un peu pessimiste, mais elle a l'avantage de se maintenir au contrat qui sera sûrement le meilleur si le partenaire a une ouverture minimum de 12-13 points, voire 11 d'ailleurs. Peut-être l'enchère que j'aurais choisi honnêtement. Et après il y a les deux enchères entre guillemets fortes, qui sont 3 cœurs et 300 atouts. Alors si vous connaissez pas ces enchères, je vais vous l'expliquer. Donc 300 atouts, ça montre un singleton pique avec un gros fit carreau, normalement 6ème. Donc évidemment vous ne pouvez pas avoir d'enchère de 300 atouts naturels dans cette séquence, c'est pour ça qu'on se permet de faire ça. Et l'enchère de 3 cœurs c'est également un gros fit carreau, mais cette fois avec une force à cœur. Donc les deux sont envisageables, au-delà de l'enchère de 3 carreaux qui assez mérite également. À ma table, la séquence elle s'est passée comme ça. Alors, moi j'étais en Est-Ouest, mais il a dit 3 cœurs, passe 300 atouts. Et là je vais vous montrer l'erreur de flanc que j'ai faite. Alors j'ai entamé du 3 de trèfle, donc ça paraît logique, c'est la couleur verte. Même si lui il n'a pas forcément promis du cœur, l'entame cœur elle vient beaucoup moins bien. Et ça s'est passé comme ça, valet de trèfle roi, donc là j'étais content. Mon partenaire a rejoué le 3 de cœur. Il a passé la dame, j'ai mis le roi. Et là, voici ce que j'ai pensé. Je me suis dit, bon, on a 3 levées de trèfle au roi de cœur, et il faut en chercher une dernière. Je pense que le déclarant, il a 6 carreaux, 2 levées de pique et l'as de cœur. Donc il faut qu'on fasse 3 levées de trèfle. Alors j'ai tiré l'as, j'ai vu le 2 en face, donc je me suis dit yes, pair impair du résidu, il en a 3, et il a commencé à traverser les cœurs avant pour faire une levée supplémentaire. Et j'ai tiré as-10 de trèfle et le déclarant a tablé. Alors pourquoi ce raisonnement n'était pas valide? Parce que mon partenaire il a rejoué le 3 de cœur, donc c'est la carte la plus encourageante. Et lui, s'il a 3 cartes à trèfle, il sait très bien que j'ai l'as, et donc il va pas rejouer un petit cœur, il va rejouer un gros cœur, si sa seule intention était de traverser les cœurs une fois. Donc c'était pas un raisonnement valide de ma part, et il fallait absolument qu'en main roi de cœur, je rejoue un cœur. Alors c'était
pas facile parce que enfin, c'était assez difficile d'imaginer que le déclarant avait que 5 cartes à carreau. Mais j'aurais dû trouver parce que le 3 de cœur, ça peut correspondre à rien d'autre que la position qui est actuellement montrée. Alors dans l'autre scène, nos partenaires sont arrivés au contrat de 5 carreaux, donc la donne a été payée, bon, j'ai quand même perdu 10 points sur la donne. Enfin, j'ai oublié de gagner 10 points, dirons-nous. Alors la troisième donne, elle a permis de me rattraper. La séquence, elle a commencé comme ça, passe, passe, un trèfle. Et donc en S, j'avais cette main avec 7 cartes à cœur et 3 As, 7, 3, 3, 0. La première enchère qui m'est venue à l'esprit, c'est 4 cœurs, parce que mon partenaire avait passé d'entrée, et puis bon, c'est le contrat que j'avais envie de jouer. Mais je l'ai pas fait parce que j'avais quand même beaucoup de perdantes, et j'étais vulnérable, donc ça pouvait être un peu chaud. Ça, c'est la raison principale. Et la deuxième, c'est que par hasard, il peut y avoir un chelem, si le partenaire a vraiment des bonnes cartes, comme c'était le cas ici d'ailleurs, comme on va le voir. Et éventuellement, bon, j'ai des as pour défendre, donc j'ai pas une main uniquement portée sur l'attaque, comme si j'avais roi dame valet 10 de cœur 7ème et roi dame 4ème à côté. J'ai quand même 3 as, donc je peux me permettre d'attendre un petit peu avec cette main. Donc pour toutes ces raisons, j'ai choisi l'enchère plus tranquille de 1 cœur. Ensuite, il a contré pour montrer du pique, et mon partenaire a fait un cubide à 2 trèfles. Donc il montre une dizaine de points avec 3 cartes à cœur. Donc avec 4 cartes à cœur, il aura fait un cubide d'assaut, donc je sais je sais ce qui se passe. Il en a que 3. Alors en or, il a fité bien évidemment à 2 piques. Et là, j'avais un premier problème. Je me suis demandé si l'enchère de 4 carreaux, elle montrait une courte à carreaux ou une main très distribuée avec des cœurs et des carreaux. Donc dans le doute, j'ai pas voulu essayer d'embrouiller mon partenaire. Alors j'ai fait un cubide qui est pas une enchère. Enfin, moi maintenant, j'envisageais le chelem bien évidemment. Et donc j'attendais un peu de voir le temps passer en disant 3 trèfles cubide. En sud, il a dit 4 piques, donc il voulait nous embêter, mais en fait, il s'avère que ça a fait que m'aider parce que maintenant je connaissais la courte à pique chez mon partenaire, et en plus, il a produit l'enchère de 5 cœurs, alors qui était assez agressif, mais il avait pas de levée de défense et il avait quand même un 7-3-2-1, donc une couleur facilement infranchissable. Et puis, bon, de son point de vue, j'ai plutôt l'air d'avoir des carreaux, enfin au moins quelques-uns, et un petit résidu à pique, donc sa main a l'air sympathique. Et c'est pour ça qu'il a choisi l'enchère de 5 cœurs qui est quand même assez agressive. Et en face, maintenant que je sais que le singleton pique, il avait l'enchère de 5 cœurs, bah, j'avais vraiment besoin de rien pour gagner mon chelem. Alors j'ai mis 6 cœurs. Et voilà comment ça s'est terminé. Alors, le contrat est très bon, mais il faut noter que la séquence était beaucoup plus difficile pour nos adversaires de l'autre côté parce qu'il y a eu l'ouverture de 2 piques en sud. Alors la couleur est pas très belle, mais on est vert et on a le singleton cœur, donc 2 piques, pique et une mineure, ça c'est assez adapté avec cette main à mon avis. Puis en plus, bon, on a des bonnes intermédiaires à pique, donc on devrait pas trop se faire massacrer si on se fait contrer à 2 piques. Et 2 piques passe 3 piques. En Est, il n'avait pas trop de moyens de faire une enchère forte avec du cœur, donc il a simplement dit 4 cœurs. Et ça s'est fini passe, passe, passe. Ou peut-être qu'ils sont arrivés à 5 cœurs après que les adversaires aient surenchéri d'une manière ou d'une autre à 4 piques, je sais plus exactement comment. Mais ils n'ont pas réussi à aller au chelem parce que, évidemment, en face, c'est trop compliqué de faire un effort. On ne sait pas ce que le partenaire a, il peut avoir beaucoup moins que ça. Donc voilà, une bonne donne pour les barrages sur ce coup. La donne 4, bon, comme vous pouvez le constater, elles y passent tous. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur ces donnes du début. C'était la même séquence aux deux tables, un cœur, 2 carreaux, 3 trèfles. Jusque là tout va bien, passe 300 atouts, passe. Bon là on a 8 cartes à trèfle et un as, singleton carreau. Donc je pense que l'enchère de 5 trèfles qui a été produite aux deux tables est raisonnable. On aurait pu aussi dire 4 trèfles dans l'espoir de faire un chelem, c'était aussi envisageable. Bon, on a planté 5 trèfles, Maxence et moi. Et donc on a joué ce contrat. Et la question maintenant c'est quelle carte on entame en sud. Alors je pense sincèrement que ce qui a été fait aux deux tables c'était une erreur. Les deux joueurs ont entamé carreau. Mais dans la séquence, bon moi j'annonce quand même assez fortement ma courte à carreau dans cette situation. C'est peu probable que j'en ai deux. Et que les carreaux soient 2-2, ça paraît pas très crédible. Et il paraît plus avisé d'essayer d'affranchir des piques. Et d'ailleurs, cette donne en est une parfaite illustration. Parce que l'entame pique est la seule qui bat le coup.
Donc quand t'aimes pique, en fait, on n'a pas le temps d'avoir notre défausse du pique sur le carreau. Alors que sur entame carreau, la dame l'as, le roi de carreau permet de défausser le dernier pique. Donc une situation qui arrive de temps en temps, ça d'entamer une couleur annexe parce qu'on sait qu'on a trop de notre couleur principale dans la ligne pour essayer d'affranchir une levée dans une autre couleur. Et la donne a été payée sur entame carreau haut de table. Alors la donne 6, la séquence commence par une petite ouverture d'un pic, passe en sud. Là en ouest, il y a eu deux options. Il y a un joueur qui a choisi l'enchère de 200 atouts fuités avec à peu près tout et n'importe quoi, mon partenaire Arthur. Et l'autre joueur qui a choisi l'enchère plus naturelle de 2 cœurs. Donc on va regarder ce qui s'est passé à notre table, c'était sûrement la séquence la plus intéressante. Donc 200 atouts fités. En or on a 6 trèfles, 4 piques, donc ça c'est très bien d'avoir 4 petits piques parce qu'on sait que le partenaire est court. Et on est vert contre rouge, donc vraiment il y a une intervention à 3 trèfles évidente. En S j'ai choisi de nommer mes cœurs tout simplement, donc j'ai dit 3 cœurs. C'est une bonne anticipation dans les situations compétitives. Et ensuite, bien évidemment, il a dit 5 trèfles, donc il avait 5 trèfles et un singleton pique. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus? Maintenant, en ouest, comme j'avais nommé mes cœurs, il a pu me fitter au palier de 5, donc il a dit 5 cœurs. Et nous avons joué ce contrat gratuitement. Alors il s'avère que le contrat de 5 trèfles gagne, et donc 5 cœurs était une bonne défense contre 5 trèfles. Alors on s'y attendait pas forcément, puisque on pense plutôt que c'est Nord-Sud qui est en défense sur ce coup. D'ailleurs, ils ont la minorité des points, mais on gagne rien en Est-Ouest alors qu'on gagne 5 trèfles en Nord-Sud. La donne a été payée parce que de l'autre côté, ils ont joué 4 cœurs et ils ont trouvé le bon flanc. Nous, ici, ça s'est passé entame trèfle. Alors, pareil que la dernière fois, à mon avis, c'est plus légitime d'entamer carreau dans cette séquence. Parce que quand on a 11 trèfles dans les lignes au minimum, c'est vraiment passif de jouer, d'entamer trèfle parce qu'il peut y avoir des défausses de tous les carreaux sur les piques. Alors certes, on a l'air prise en main à cœur, mais je pense que l'entame carreau a plus de sens que l'entame trèfle. À part si on veut faire un flanc de raccourcissement, mais ça me paraît très lointain. Voilà mon avis sur la question. Voilà, donc 5 cœurs, nous ça s'est passé valet de trèfle pour l'As. Et là, il n'a pas trouvé le retour roi de carreau qui permettait de faire -2. Mais bon, c'était un peu un détail à ce stade, puisqu'on n'était pas contré. Donc, intéressant dans ces situations compétitives de toujours nommer ses couleurs. Et aussi de. Enfin, que ce soit en Est pour éclairer le partenaire, pour lui permettre d'enchaîner à 5 heures. Ou en Or pour trouver les défenses quand on est vert contre rouge, quand on a un 6-4-3-0. C'est important de nommer ses couleurs. La donne 9 n'a pas fait d'écart, mais je voulais quand même la mentionner rapidement parce qu'on a eu un long débat sur est-ce qu'il faut enchère ou pas avec la main d'Est sur l'ouverture d'un carreau. Alors moi et mon homologue de l'autre côté, on a tous les deux choisi de passer, mais une intervention était envisageable. Alors sûrement pas à 2 piques parce qu'on est rouge contre vert, c'est trop dangereux, mais Christophe disait que pour lui c'était absolument évident d'intervenir à pique. Alors je pense que quand même on donne vraiment des mauvaises informations au niveau de la zone de points de notre partenaire. Et si vous intervenez à un pic, on dit contre en sud, et là en ouest on est un peu bloqué. Alors on va commencer par surcontrer. En nord il va dire 3 cœurs faibles, un truc comme ça. Et là vous allez pas savoir quoi faire avec cette main là. Vous allez peut-être essayer de les contrer punitifs. Si le contre est punitif, franchement ça me paraît bon d'être clair. Ça va rendre la séquence beaucoup plus compliquée. Si vous faites comme moi et mon homologue et moi, vous passez, et là dans ce cas, la séquence ça revient à passe 1 cœur, passe 2 cœurs, et la situation est tout aussi dangereuse qu'au tour précédent. Peut-être un petit peu moins, je sais pas, parce que les adversaires sont fités, ils auront plus de mal à vous contrer. Mais on a tous les deux passé, on a laissé jouer ce contrat de 2 cœurs. Alors ce qui tombait le mieux sur la donne, c'était de dire 2 piques à ce stade, parce qu'au moins le partenaire ne nous aurait pas poursuivi et on aurait pu jouer à pépère un petit contrat de 2 piques qui gagnait, alors que le contrat de 2 cœurs gagnait aussi, parce que l'entame naturelle c'est petit carreau, ça rentre dans la fourchette et c'est un carnage, et c'est très bon pour le camp du déclarant. Voilà une petite donne payée qui peut questionner vos philosophies d'intervention, donc genre de truc à discuter avec le partenaire. Alors on passe au segment 2 et comme vous pouvez le voir, j'ai directement sauté à la donne 7. Alors j'estime que les donnes étaient quand même largement moins intéressantes dans ce deuxième segment.
J'ai été moins efficace lors de la distribution des dons. Mais bon, je tiens à mentionner un petit peu celle-là quand même. Le début de séquence, c'est le même haut de table. Un pic d'ouverture passe un sans atout. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on rebide avec cette main? Alors, les 6-4, c'est toujours un peu embêtant. Parce que vous êtes toujours un petit peu tiraillé entre le fait d'avoir envie de jouer la meilleure partielle ou essayer de trouver la bonne manche. Je pense que avec un 6-4 majeur, il est prioritaire d'essayer de trouver la manche parce que elle est plus accessible. C'est-à-dire que si vous dites 2 cœurs, vous avez le contrat de 4 cœurs qui va venir très facilement dès que le partenaire a une enchère de 3 cœurs, voire une enchère de 4 cœurs de temps en temps. Même si de temps en temps vous allez jouer une main moins bonne partielle quand le partenaire a un singleton piqué avec 3 cartes à cœur, vous serez clairement moins bien à 2 cœurs qu'à 2 piques, mais ça coûte beaucoup trop cher de rater la manche. Et d'ailleurs, il y a eu un écart de 10 points qui s'est fait sur cette donne quand il y a un joueur qui a choisi le rebid à 2 piques, qui a joué ce contrat, et dans l'autre side, il a choisi le rebid de 2 cœurs. Son partenaire a fité au palier de 3 et il a rajouté le 4ème. Et il a fait tranquillement 10 levées à 4 cœurs. Voilà, bon, c'était sur l'impasse pique, un peu plus, mais dans l'ensemble, c'était quand même une bonne idée d'aller jouer 4 cœurs. Voilà, si ça peut vous donner quelques pistes avec les 6-4, pensez toujours à la manche que vous avez en vue. Par exemple, avec la même main, avec 4 cartes à trèfle à la place de 4 cartes à cœur, j'aurais à mon avis rebidé 2 piques, mais avec les cœurs, ça me paraît trop dangereux de ne pas les nommer. Et la donne 9, petite question de technique d'enchère. Alors, même séquence de table, un carreau d'ouverture. Enfin, c'était pas exactement la même séquence, mais c'est devenu équivalent. Un carreau passe 5 cœurs, un pic d'intervention. Et la contre. Alors, est-ce que le contre promet 3 cartes à cœur? C'est ce qu'on appelle classiquement un contre de soutien. Il y a beaucoup de gens qui jouent que le contre ont soit une main forte, soit 3 cartes à cœur. Et je pense que c'est trop difficile à jouer. Voilà. Par exemple, voici la suite de la séquence aux 2 tables. Passe de cœur, passe 300 atouts. Et là, la question pour West, c'est est-ce que le partenaire il peut avoir 18-19 réguliers avec 2 cartes à cœur ou est-ce qu'il a forcément 3 cartes à cœur? Je pense que avec 18-19 réguliers, 2 cartes à cœur et l'arrêt pique, il faut balancer 300 atouts, tant pis. Parce que vous embêtez trop le partenaire quand il ne sait pas quel contrat choisir entre 300 atouts et 4 cœurs. Genre typiquement ce genre de main là, il sait pas ce que vous avez. Alors vous pouvez toujours dire ouais, je vais faire un deuxième cubide à 2 piques avec 3 cartes à cœur, mais il y a des situations compétitives où on peut pas s'en tirer. Et je pense qu'il est beaucoup plus simple de jouer que le cubide promet 3 cartes à cœur. Attention, il faut bien savoir quoi faire si vous avez un unicolore avec 6 cartes à carreau et envie de jouer la manche mais vous n'avez pas d'arrêt. Il faut absolument que vous ayez une enchère pour ça. Donc par exemple le cubide à 2 piques. Enfin, il faut que tout ça soit bien harmonieux et que vous ayez de la place pour toutes vos enchères. Mais je pense qu'il faut absolument réserver le fait que le contre monte 3 cartes à cœur parce que c'est trop difficile de bien choisir les manches sinon. C'est tout pour ce petit débrief. Donc rendez-vous ce soir à 20h30 si vous voulez voir la suite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et patati et patata. Et il y aura aussi un stream sur la chaîne Twitch de Christophe Grosset, comme d'habitude à 20h30, rien chez moi. Donc je compte sur vous pour venir kibitzer ce soir. Salut!